La Tunisie affronte très bientôt le Libéria et le Malawi sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est H, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on va essayer un peu de réagir à la liste qui est sortie récemment de la part du Sami Trabelsi justement pour ses prochains matchs qui arrivent très bientôt inchallah. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, petite vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais on a enfin eu la liste de Sami Trabelsi pour ce prochain rassemblement, et je peux vous dire que vraiment la liste est vraiment intéressante malgré encore une fois de nombreux absents, mais vous allez voir que en soi c'est plutôt pertinent. Donc voilà, la Tunisie affrontera le Libéria et le Malawi. Donc quand tu vois un peu le classement, tu vois que la Tunisie à l'heure actuelle est première du classement avec quasiment que des victoires. Donc Inch'Allah ça va continuer comme ça, et Inch'Allah ils vont gagner leur prochain match. Donc ils vont affronter le Libéria et le Malawi Inch'Allah. Donc le Libéria est 7ème, enfin à 7 points et est 3ème, et le Malawi est juste derrière et 4ème avec 6 points. Donc logiquement faut que la Tunisie, faut absolument qu'ils gagnent leurs deux prochains matchs si vraiment ils veulent rester premiers du classement, parce qu'on sait que derrière il y a la Namibie qui a 8 points et c'est plutôt serré. Donc logiquement la Tunisie devrait gagner ce prochain match Inch'Allah. Normalement sur le papier la Tunisie devrait gagner ce prochain match, mais on connaît bien sûr la Tunisie, on sait qu'ils peuvent flop à tout moment. Donc j'espère bien sûr qu'ils vont se donner à 100% et que Sami Trabelsi fera une très bonne compo pour gagner ces prochains matchs Inch'Allah. Donc quand tu vois un petit peu la liste, tu vois il y a 26 joueurs qui ont été sélectionnés, donc il y a eu pas mal de nouveaux joueurs, pas mal de changements extérieurs, des retours, etc. Donc on va essayer un petit peu de revoir tout ça. Donc quand tu vois un peu la liste, tu vois niveau gardien de but c'est Aymen Dahmen, Hlel et Alaoui. Donc déjà il y a deux gardiens de but, il y a deux nouveaux gardiens de but qui sont apparus dans la liste de la Tunisie, et bien sûr Aymen Dahmen qui est logiquement sur la gardien numéro 1. Donc malheureusement Béchir Ben Saïd n'a pas été appelé en manque du temps de jeu à l'Espérance, parce que pour moi Béchir Ben Saïd clairement sans aucun débat c'est le meilleur gardien actuel de la Tunisie. Mais malheureusement Memich est devant lui dans la concurrence à l'Espérance. Memich qui malheureusement est mauvais à l'Espérance mais il joue tous les matchs, et derrière il y a Ben Saïd qui joue très peu, et du coup malheureusement il n'est pas appelé en sélection. Et ben du coup on a trois gardiens de but. Sami Halal 36 ans, gardien du Stade tunisien qui a 20 matchs cette saison, 13 buts encaissés et 13 clean sheets, donc c'est vraiment très très bon encore une fois. Donc c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 tunisienne à l'heure actuelle, donc logiquement il a été appelé à 36 ans. On a ensuite Abdesalam Alaoui, donc le gardien de but également de l'US Monastir, qui est également l'un des meilleurs gardiens à l'heure actuelle du championnat tunisien. Il a 22 matchs, seulement 9 buts encaissés et 15 clean sheets. Donc imaginez-vous juste le gardien, le monstre qu'il est. Il encaisse très peu de buts, il a quand même 35 ans. Donc clairement les deux gardiens à 36 et 35 ans, ils sont appelés pour la première fois en sélection. Donc félicitations à eux encore une fois. Donc voilà, on a trois gardiens de but, pardon. Malheureusement il manque Béchir Ben Saïd. Au niveau des défenseurs, on a Mahmoud Gorbel également qui fait son retour en sélection à 21 ans, latéral droit qui est vraiment très bon également, qui enchaîne les minutes de jeu à Monastir, qui est vraiment très bon, et pour moi c'est amplement mérité bien entendu. Hossein Ben Romdan, donc personnellement je ne connais pas vraiment ce joueur là, donc je pourrais pas vous en dire plus malheureusement. J'ai fait des recherches sur le joueur mais je le connaissais pas assez, c'est un peu compliqué. Julian Brown également qui fait son retour en sélection en tant que défenseur central, c'est vraiment intéressant et pour moi c'est vraiment plaisant à le voir. On sait que malheureusement, enfin heureusement, Yassine Meriah n'est pas appelé parce qu'il a fait les ligaments croisés, donc Allah et Shafi bien entendu on ne pourra pas le voir avant un long moment. Donc Julian Brown entre guillemets a pris sa place et logiquement est appelé en sélection. Talbi comme d'habitude, Nader Gandri comme d'habitude également, Ben Abda également qui est appelé en sélection, Ali Abdi latéral gauche qui est vraiment très bon également, et bien sûr Mortada Benouanes qui fait son retour en sélection. Donc au niveau des défenseurs pour moi il n'y a pas de scandale non plus, c'est des joueurs qui méritent en soi, même si juste après on va revenir sur les principaux absents et vous verrez que vraiment encore une fois il y a de gros scandales là-dessus. Au milieu de terrain Skiri Laidouni comme d'habitude, Ferjani Sassi qui fait son retour également. Donc on s'est dit pendant le moment qu'est-ce qu'il fait en sélection, c'est un ancien, il est mauvais, il joue au Qatar etc, et pourtant au Qatar il est très bon. 26 matchs, 8 buts, 3 passés, c'est vraiment intéressant, mais à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois il est très bon en club, il est appelé en sélection et il est mauvais en sélection. Donc j'espère que vraiment Sami Trabelsi saura faire quelque chose de ce jour-là. J'espère en tout cas qu'il ne sera pas titulaire, parce que vraiment Ferjani Sassi pour moi il faut clairement passer à autre chose. Déjà Hamdoulem Sekni n'a pas été appelé, même si pour moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup, mais voilà, au bout d'un moment faut passer à autre chose. Mais en tout cas Ferjani Sassi qui est encore appelé encore une fois, donc je suis un peu dégoûté bien entendu. Bien sûr Mohamed Ali Ben Romdan également qui fait son retour en sélection, donc lui il n'y a aucun débat. Oferring Varos il est très bon, donc logiquement il a été rappelé. Bien sûr Anis Ben Slimane, ça fait un long moment qu'il n'a pas joué en sélection, qui est appelé également, donc il est très bon en championship anglaise, donc logiquement il a été appelé. Et bien sûr Hannibal Mejri, pour moi c'est amplement mérité bien entendu, il est très bon à Burnley en ce moment en deuxième division anglaise, il s'est relancé, donc il est milieu offensif principalement, il est très bon franchement, 30 matchs, 3 passes D, il joue beaucoup de matchs, il joue beaucoup de temps de jeu, donc logiquement il a été appelé, donc franchement c'est amplement mérité pour moi.
Donc milieu de terrain pour moi c'est plutôt intéressant, franchement c'est le poste où franchement je trouve que c'est le plus intéressant. Et bien sûr l'attaque où là on voit qu'il y a pas mal d'attaquants, Elias Saad, Saïf Al-Taïef qui sont bons en club, il y a Kadraoui, je le connais pas vraiment, il y a Iles Achouri qui malheureusement c'est un peu compliqué pour lui en sélection, mais j'espère Inch'Allah que ce sera le futur successeur de Youssef Msekni potentiellement. Il y a Naïm Sliti également qui a été appelé, donc lui c'est une surprise parce que c'est pareil, il fait son retour en sélection, donc il est ailier gauche et ailier droit milieu offensif, donc c'est un joueur qui est plutôt bon, qui fait un début de saison plutôt correct, donc moi je comprends pas vraiment sa sélection, mais voilà, bon, on connaît les coachs de la Tunisie, ils aiment compter sur les vieux joueurs, sur les joueurs qui ont 40 ans, qui sont mauvais en sélection, ils aiment compter sur eux, donc on verra bien également. À mon avis bien sûr il sera pas titulaire, mais il a été appelé histoire d'apporter de l'expérience. Naïm Sliti, Omar Layouni, Seyfedine Jaziri qui est très très mauvais en sélection, qui est vraiment dégueulasse au niveau des buts, mais en club à chaque fois il est très bon. Avec son club le Zamalek il est très bon, meilleur joueur du championnat égyptien, je sais pas quoi dans le 11 etc. Et en équipe nationale il est très mauvais, donc franchement j'ai vraiment envie de le voir. Il a 30 ans il me semble, donc franchement au bout d'un moment faut passer à la deuxième vitesse, faut vraiment être bon parce que franchement c'est notre seul numéro 9, notre seul espoir depuis que Kazri est parti. C'est très compliqué à ce poste là, donc on verra bien. Bien sûr Hazem Mastouri qui pour moi franchement c'était un joueur que je voulais vraiment qu'il soit appelé en sélection, parce que franchement ce qu'il propose à Monastir en ce moment il est vraiment très bon, c'est un numéro 9, donc Hamdoullah on n'aura pas que Jaziri, on n'a pas Jouini également, donc 23 matchs 14 buts 3 passes D en championnat tunisien, donc j'ai hâte de voir tout ça. Après on a vu à l'époque Aitem Jouini, il était vraiment très bon sur les débuts en sélection, mais ensuite c'était plutôt compliqué, donc j'espère que Mastouri Inch'Allah trouvera sa place en tant que numéro 9. Et bien sûr le dernier c'est bien sûr Firas Chawat qui fait son retour en sélection également, qui est très bon à l'étoile, qui est offensif, voilà, qui est polyvalent offensivement, donc moi j'ai hâte de voir tout ça bien entendu. Donc on voit qu'il a 22 matchs, 10 buts, une passée depuis le début de saison, donc j'ai hâte de voir tout ça. 3 numéros 9, Chawat, Mastouri et Layouni et Jaziri, donc j'ai hâte de voir tout ça. En plus quand tu vois un peu la liste tu vois qu'il y a beaucoup d'offensifs, donc j'espère Inch'Allah que Sami Trabelsi jouera offensivement, parce que quand tu vois un peu les équipes en face, sans manquer de respect, quand tu vois un peu le jeu de la Tunisie qui est très défensif, j'ai hâte de voir tout ça, de voir la Tunisie enfin retrouver l'essence de but et marquer un maximum de buts encore une fois. Après malheureusement il y a pas mal d'absents, hein. Tu vois des Hamza Rafia qui malheureusement n'est pas appelé, donc apparemment il est de retour de blessure, donc il est pas en forme, donc logiquement il n'a pas été appelé, mais malheureusement je suis vraiment dégoûtée parce que c'est notre meilleur joueur tunisien, enfin offensivement en tout cas c'est notre meilleur joueur, donc je suis plutôt dégoûtée encore une fois. Également Mohamed Bella Hadi Mahmoud qui malheureusement j'ai l'impression qu'il est boycott, je sais pas pourquoi la Tunisie ne compte jamais sur lui alors que vraiment à Lugano il est excellent, donc je suis vraiment dégoûtée de ce côté là. À chaque fois qu'il est appelé il joue jamais, et en plus il est pas appelé, donc clairement pour moi il aurait mérité une sélection. Il est très bon depuis le début de saison en Conference League avec son club dans le championnat suisse, donc je suis vraiment dégoûtée sur le fait que Hadi Mahmoud ne soit pas appelé en sélection. Yann Valéré également qui n'est pas appelé, donc pareil je comprends pas, latéral droit qui aurait pu être intéressant. Et bien sûr Amin Cherni également, pour moi c'est vraiment les 4 principaux absents de la liste. Je suis plutôt dégoûté surtout pour Hadi Mahmoud et Hamza Rafia, donc franchement je suis dégoûté de ce côté là. On verra bien, en tout cas pour moi la liste je trouve qu'elle est plutôt cohérente par rapport à d'habitude. Dites-moi vos avis en commentaire. On voit qu'il a pris pas mal de risques, il a appelé pas mal de joueurs du championnat tunisien également, donc voilà. Ben Hamda c'est le défenseur justement du club africain qui est plutôt bon en ce moment, donc on verra bien tout ça. Hâte de voir tout ça. J'espère en tout cas que la Tunisie jouera bien, Inch'Allah, que des joueurs comme des Elias Saad, El Taïef et des Achouri prendront confiance et pourquoi pas s'imposeront en Tunisie, parce que ça reste bien sûr le futur de la Tunisie. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine.